Coucou à tous, quoi de neuf pour vous cette semaine du 29 novembre au 5 décembre? Quoi de neuf, les messages et conseils de vos guides spirituels pour vous accompagner cette semaine. Ce que vous devez connaître et savoir de votre guide spirituel concernant les énergies qui vous entourent cette semaine. Donc, quoi de neuf? Ouh! C'est juste pour amener un peu d'énergie positive. Donc, dans ce tirage, comme d'habitude, nous allons voir les conseils, le message pour vous accompagner dans les différents aspects de votre vie, bien sûr. Donc, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, bienvenue. Moi, c'est Aïssatou. Abonnez-vous, likez si vous n'êtes pas déjà abonné, likez, laissez votre commentaire et partagez cette vidéo si vous pouvez, si vous avez envie de partager cette vidéo. À tous mes abonnés, je vous aime, je vous adore. Merci de votre présence ici. Cela me fait vraiment plaisir de vous avoir ici. Donc, comme d'habitude, vous savez, il y aura une deuxième partie de ce tirage qui est la partie prédiction pour cette semaine du 29 novembre au 5 décembre 2021. Donc, si cette partie conseil, message et guidance vous convient et que ça vous parle et que vous avez envie de faire de connaître les prédictions de votre semaine, je vous inviterai à découvrir tout cela sur ALD1111, ALD1111 TV, sur Café avec l'amour ou mode de vie spirituel, ok? Donc, quoi de neuf pour vous cette semaine? Pour toute consultation privée ou de visiter ma boutique qui est actuellement en promo, vous retrouverez toutes les informations dans la boîte de description de cette vidéo. Donc, dans cette vidéo, nous avons deux choix, d'accord? Cette semaine, nous avons deux choix, d'accord? Et les deux choix sont la pierre de lune noire et l'apatite bleue. Je vous montre et après, je vous laisserai une image photo pour mieux choisir. Donc, choix 1, c'est cette pierre. Et le choix 2, c'est cette magnifique apatite bleue. D'accord? Donc, nous avons choix 1 et 2. Je vous laisse une image photo pour que vous puissiez choisir délicatement. D'accord? Une fois avoir choisi, vous retrouverez les heures qui correspondent à votre tirage dans la boîte de description de cette vidéo ou dans la partie commentaires. Ce tirage sera fait en direct, ok? Comme ça, vous allez voir votre propre carte. Donc, quoi de neuf? Qu'est-ce qui vient vers vous cette semaine? Ce que vos guides veulent vous transmettre. Prenez votre temps. Faites pause si vous ressentez les besoins de faire pause et choisir tranquillement. Demandez les conseils et l'aide de votre guide si nécessaire. Donc, je vais démarrer pour ceux qui ont choisi le premier groupe. Quoi de neuf? Qu'est-ce qui vient vers vous cette semaine? C'est parti? Coucou mes chers premiers groupes, ceux qui ont choisi cette pierre. Donc, allons-y pour voir votre quoi de neuf cette semaine. Ce que vos guides spirituels souhaitent vous transmettre comme message cette semaine pour vous accompagner cette semaine, les énergies pour vous. Donc, je vais commencer par nettoyer l'espace de ce tirage. On va juste se focaliser sur une intention. Donc, si vous avez une intention, en jouant cette bol, n'hésitez pas à placer votre intention, d'accord? C'est juste pour apporter un peu d'énergie. Donc, votre attention peut être aussi le besoin. J'ai l'intention d'être heureux ou heureuse cette semaine. J'ai l'intention de travailler sur mes projets cette semaine. J'ai l'intention de devenir telle et telle personne cette semaine. J'ai l'intention de réussir mon bac. J'ai l'intention de réussir cette ampleur. Peu importe, c'est très important de placer des intentions avant de commencer votre semaine. Donc, tout d'abord, je vais commencer avec votre tarot, juste pour voir les énergies de votre semaine au niveau de votre tarot, d'accord? Donc, cette semaine, nous avons pour vous ici le 10 de Pentacle, d'accord? Ce qui représente votre énergie. Donc, le 10 de Pentacle, c'est souvent quand on a une semaine orientée vers la famille. Ça veut dire que le thème de votre semaine, c'est ma maison, ma famille, mon foyer, l'abondance que je reçois cette semaine, comment peut-être investir sur un projet,
explorer un projet ou donner peut-être de cultiver un projet ou de faire avancer un objectif en fait. Les 10 de Pentacle aussi, c'est souvent quand on a des rencontres bénéfiques cette semaine, d'accord? Ça veut dire que vos guides spirituels pourraient vous mettre en relation avec des personnes qui pourront vous assister dans vos projets de vie. Vos guides spirituels aussi pourront vous aider aussi à travers un membre de votre famille peut-être à progresser sur vos objectifs. Mais le 10 de Pentacle, en tout cas, c'est souvent en rapport avec notre état d'esprit d'abondance, notre liste d'abondance, nos objectifs de vie, en fait. Ce que nous avons envie de bâtir d'ici 10 jours, 10 semaines ou 10 mois ou 10 ans, en fait. Vous voyez, c'est souvent quand on vous demande d'avoir la longue vue, d'avoir un objectif sur le long terme, en fait, d'avoir des objectifs sur le long terme. Et je le ressens aussi comme pour certains d'entre vous, bien sûr, le 10 de Pentacle aussi peut représenter le fait d'avoir une situation, le fait de vouloir avoir une situation, le fait aussi de se focaliser sur votre portefeuille, votre finance, en disant financièrement où j'en suis actuellement, voici où j'en suis actuellement, voici là où j'aimerais bien être peut-être d'ici 2 mois, 3 mois, 4 mois, vous voyez? Et ça représente en tout cas cette notion d'investissement, cette notion de famille, les proches, ceux qui sont là pour nous soutenir, ceux qui sont là pour nous aimer, ceux qui sont là pour nous accompagner. Je pense vraiment qu'il y a cette notion de communauté cette semaine. Donc, je ne sais pas sinon comment ça résonne pour vous, mais je ressens qu'il va y avoir une énergie autour de la communauté, le fait de pouvoir compter sur une personne, le fait de pouvoir compter sur vos proches, en fait, ou d'avoir le soutien de vos proches vis-à-vis des projets que vous voulez mettre en place cette semaine. Ça peut être aussi le fait aussi d'être aussi accompagné par un homme ou une femme, quelqu'un qui voit du potentiel en vous ou quelqu'un à qui vous voyez des potentiels en. Mais vos guides spirituels veulent que vous sachiez que vous pouvez compter sur votre communauté. Donc, c'est comme si on vous demande, on vous dit, n'hésitez pas à demander de l'aide si vous vous sentez dans le besoin. D'accord? N'hésitez pas à demander de l'aide. L'aide n'est pas forcément dans le sens où on dit, viens me donner quelque chose, ou ça peut être aussi, aide-moi à apporter quelque chose, ou qu'est-ce que tu en penses en fait par rapport à ça? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose de bien? Ou j'aimerais peut-être une assistance sur un courrier que je n'ai pas envoyé et comme je n'ai pas le temps, est-ce que tu peux m'aider à le faire? Vous voyez? C'est pas forcément le fait, l'aide peut être aussi un service aussi, le fait de demander des services à quelqu'un et que quelqu'un vous offre aussi ce service. Nous avons le contrat qui ressort en première carte. Donc, on va essayer de voir qu'est-ce que cela veut dire parce que le contrat aussi peut symboliser pour certains d'entre vous que vos guides spirituels vous demandent aussi de prendre une décision concernant un membre de votre famille, d'accord? Ça peut être aussi le fait que le contrat symbolise aussi le fait d'utiliser aussi votre pouvoir de discernement dans les relations que vous avez actuellement avec le membre de votre famille, d'être dans le discernement. Nous avons aussi le monde qui ressort ici. Et j'adore parce que beaucoup d'entre vous, cette semaine, sortent hors de votre zone de confort. Nous avons le chakra, le deuxième chakra ici. Et nous avons ici l'homme qui pense. D'accord? Je pense que cette semaine, regarde, nous avons ici être anxieux. J'ai le sentiment que le groupe numéro 1, c'est très important que je vous communique cette énergie ici parce que j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui vous rend hyper anxieux, quelque chose qui vous stresse cette semaine. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais il y a quelque chose qui vous stresse. Et je pense que c'est les énergies que vous quittez ou que vous laissez derrière vous cette semaine. En tout cas, vos guides spirituels veut que vous compreniez que ça ne sert à rien de s'angoisser, de se stresser par rapport à cette situation parce que peu importe le taux de stress que vous allez avoir par rapport à ça, cette situation partira quand ça doit partir. D'accord? Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, on vous demande de réfléchir. Je sais que j'entends ici, c'est que on vous demande vraiment d'être dans la réflexion par rapport à tout ça, de réfléchir à tout ça en fait. De ne pas prendre une décision sur la précipitation, de poser le pour et le contre en fait dans cette décision concernant le membre de votre famille ou concernant cet investissement ou concernant cet objectif que vous avez ici. Ça veut dire que vos guides spirituels veulent que vous preniez un certain temps pour réfléchir à tout ça, de vous poser des bonnes questions parce que juste en bas de cette jeu ici, on a quand même les chakras de la gorge et j'ai le sentiment que ici, on a aussi
le tonnerre, d'accord? La mise en garde par rapport au tonnerre, ça veut dire que il faut que vous fassiez gaffe parce que certaines choses que vous allez dire ici risquent de créer de la tension. Faites attention à ce que vous dites, en fait. Faites attention de ne pas en dire trop et de dire des choses que vous pensez pas parce que vous êtes en colère, en fait. Vous voyez? C'est comme si on vous dit cette semaine, ne laissez pas votre colère diriger les énergies qu'il y a cette semaine pour vous. Ne laissez pas votre colère vous guide sur la façon dont vous devez agir dans une situation. Ne laissez pas votre colère vous amener dans une énergie où vous allez regretter quelque chose, en fait. Et je pense aussi que quand on est anxieux ici, comme ça, si elle est anxieuse, c'est parce qu'elle pense qu'il n'y a pas de solution. Et je pense que la solution existe déjà, en fait. La solution, c'est le fait d'infuser de l'amour dans cette situation. Et sache que l'amour arrive. C'est ça que j'entends ici. La solution ici, c'est que vous devez prendre le temps d'infuser de l'amour dans cette situation. Et que des fois, certaines décisions peuvent paraître difficiles à prendre, mais je suis sûre que si vous êtes capable d'utiliser votre discernement, d'utiliser l'aspect mental pour voir, quand vous posez les pour et le contre, vous allez prendre des décisions qui vous permettraient d'entrer dans une autre phase, dans un autre cycle aussi de votre vie. Mais je ressens cette deuxième chakra ici comme énergie, c'est que vos guides spirituels veulent que vous pensez à ce que vous aimez faire cette semaine et mettez-vous en tout cas à le faire. Plutôt que de procrastiner, plutôt que de le remettre de côté, plutôt que de penser que vous n'êtes pas utile ou que vous n'êtes pas capable de le faire. J'ai le sentiment que vos guides spirituels veulent que vous changez votre attention, votre énergie et que vous commencez à progresser dans ce que vous avez envie de faire cette semaine. Mais dans l'ensemble d'énergie ici, on vous demande vraiment de prendre le temps de réfléchir à un cause ou peut-être que vous avez envie de soutenir une association, peut-être que vous avez envie d'aider vos proches, peut-être aussi que vous avez eu un problème avec l'une des membres de votre famille et que cette semaine, on vous demande vraiment de ne pas laisser cette situation avoir autant d'impact sur votre énergie. Et peut-être aussi qu'on vous demande aussi de cultiver un peu plus de joie dans votre vie. On vous demande vraiment de prendre le temps pour vos petits plaisirs. On est vraiment dans la notion de la quête du plaisir cette semaine pour vous. Qu'est-ce qui vous rend heureux ou heureuse? Dire ce que vous pensez, mais trouver une façon de le dire sans que cela soit blessant aussi pour ceux qui vous entourent. Et trouver aussi une façon de vous exprimer sans être incomprise aussi par d'autres personnes. J'ai vraiment le sentiment qu'il y a vraiment des énergies par rapport à ça qui ressort dans ce que vos guides essayent de vous transmettre cette semaine. Il y a une raison pourquoi vos guides vous transmettent cela. Hein. Nous avons aussi, regarde, la joie. C'est exactement ça, cultiver la joie. J'entends vraiment cette notion, ce message pour vous. Cette semaine, on vous accueille, on vous amène à cultiver la joie, d'accord? Trouvez quelque chose qui vous rend heureux ou heureuse, d'accord? Trouvez votre inspiration cette semaine. À chaque fois que vous êtes dans cette négativité ou dans cette vibration qui peut paraître bas et pas forcément top, trouvez quelque chose à faire, quelque chose qui résonne en vous, quelque chose qui vous sort hors de cette vibration, quelque chose qui vous permet aussi de trouver cette solution. Disons, par exemple, si vous êtes en colère tout le temps, d'où vient cette colère? Quel est l'élément déclencheur de cette colère? Ou par exemple, si vous avez le sentiment qu'au niveau sentimental, les choses n'ira pas en fait. Pourquoi vous pensez comme ça? Qu'est-ce que vous pourrez faire pour mettre un état d'esprit d'abondance dans votre esprit plutôt que d'un état d'esprit négatif en fait? Voyez, essayez de changer votre fréquence énergétique, votre vibration parce que en pensant comme ça, c'est pas comme ça que vous allez trouver une solution. Vos guides spirituels veulent que je vous répète ça. C'est pas en pensant comme ça que vous allez trouver une solution. C'est pas en pensant que c'est trop tard que vous allez avancer en fait. Et regarde, ça c'est la carte d'abondance. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va vous réussir cette semaine. Il y a quelque chose que l'univers essaie de vous apporter, quelque chose que l'univers essaie de vous donner cette semaine. Je ne sais pas qu'est-ce que cela signifie pour beaucoup d'entre vous, mais c'est censé être quelque chose qui vous apporte en tout cas une certaine sécurité, un certain réconfort dans votre vie. Il y a cette notion de sécurité et il y a aussi cette notion de confort. Regarde, regret. Je sais que je ne peux pas changer le passé. C'est exactement ce que je ressens ici. Ça ne sert à rien de vivre dans le regret parce que la raison pourquoi vous êtes anxieux ici, c'est parce que peut-être que vous donnez trop d'importance à ce qui a eu lieu dans le passé. Vous donnez trop de votre temps, de votre énergie aux énergies passées. Et cette semaine, ce n'est pas le moment d'être sur ça. On vous demande de faire le deuil cette semaine. Donc peut-être que cette hypersensibilité que je ressens pour vous ici, c'est que certains d'entre vous sont en train de faire une rétrospection par rapport à certaines choses qui vous ont affecté.
et vous êtes en train peut-être de nettoyer karmiquement, nettoyer cette fréquence, cette énergie, que vous êtes en train de vous libérer de ça. Mais essentiellement ici, je vous vois en tout cas prendre une décision concernant votre bien-être, une décision aussi concernant votre famille, votre sentiment, votre vie sentimentale. Et j'ai le sentiment que l'empathie ici, je m'ouvre pour voir les deux côtés des choses. Ça veut dire que dans une situation, il y a toujours plusieurs vérités. S'il y a deux personnes, il y aura deux vérités. S'il y a trois personnes, il y aura trois vérités. Et hier, c'est incroyable parce que j'ai regardé quelque chose et il y a une vidéo que je suis tombée dessus, je ne me rappelle plus de titre. Elle disait, j'ai compris que 5 personnes peuvent regarder la même vidéo et ne pas avoir la même interprétation sur cette vidéo. Vous voyez? Ça veut dire que 5 personnes peuvent observer la même situation et ne pas avoir les mêmes histoires à rencontrer dans cette situation. Et pas parce que cette personne a une autre histoire ou une autre vision des choses que votre histoire n'est pas correcte. D'accord? Il y a plusieurs vérités. Et j'ai le sentiment que vos guides spirituels veulent que vous sachiez qu'il faut que vous ayez un peu de courage d'exprimer ce que vous ressentez. De ne pas laisser les autres aussi vous pousser à faire un changement sur l'opinion que vous avez sur une situation. Mais l'empathie ici, c'est que j'ai le sentiment qu'on vous demande vraiment de vous reconnecter avec les sentiments. Beaucoup d'entre vous vont être hyper réceptifs. Je ressens une réceptivité au niveau de vos sentiments cette semaine. Hyper réceptive. Vous sentez des choses. Il y a des informations qui vous viennent aussi à travers vos sentiments. Il y a quelque chose que vous sentez ici. Regarde, donc il va y avoir éventuellement des documents parce que quand je regarde cette carte-là, je regarde avec cette carte des contrats. Donc, il se peut éventuellement que juridiquement, on a le chiffre 44 et on a le 44. Et je pense que ça parle plus de plan sentimental. Il y a une décision à prendre concernant une femme, concernant une personne que vous aimez dans votre vie ici cette semaine. Peut-être que le deuil est en lien avec cette personne. C'est ce que j'entends ici. Mais le message que je ressens ici d'encouragement ici, c'est que prenez cette décision. Vos guides spirituels veulent que vous sachiez que vous pouvez prendre cette décision et que vous ne devez pas rester figé ou fixé en fait sur des choses que vous ne pourrez pas changer. Donc, on va clarifier cette carte ici. Mais je le ressens en tout cas comme les procès, comme les documents, comme des choses sur le plan juridique. Donc, si vous devez remplir des fichiers cette semaine ou mettre en place des choses cette semaine, moi, je pense que cette semaine, il y a une sorte de mise en garde. Ça veut dire que ne négligez pas des choses que vous devez faire. Si vous avez des documents à signer, des informations à envoyer ou des choses à faire cette semaine, faites-le. Parce que si vous ne le faites pas, ça risque de vous créer des problèmes ou ça risque de vous créer des tensions ici. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais je ressens en tout cas qu'il y a une situation ici que vous devez régler cette semaine. On vous demande de le régler. On ne vous demande pas de le mettre de côté. On vous demande de vraiment prendre le temps, d'accord, nécessaire et de régler cette situation. Il ne faut pas que ça soit juste quelque chose que vous dites, c'est pas grave, voyez. Donc, qu'est-ce que vos guides spirituels veulent vous transmettre ici? On veut vous transmettre aussi le fait que beaucoup d'entre vous vont démarrer une nouvelle carrière, peut-être chercher à vous développer dans une nouvelle carrière, d'accord? Je ressens cette nouvelle objectif, carrière professionnelle. On vous demande de vraiment chercher à vous focaliser peut-être sur votre carrière cette semaine ou chercher à trouver ce que vous pouvez faire en fait, autre que ce que vous faites au jour d'aujourd'hui. Mais j'ai le sentiment que nouvelle carrière veut dire que il se peut qu'il y ait une orientation ici pour certains d'entre vous, enfants, adultes ici. C'est aussi une certaine maturité aussi, d'avoir une certaine maturité dans votre carrière ou peut-être de demander de l'aide aussi à des personnes qui peuvent vous aider. Regarde, cherchez et trouvez. On vous demande de demander de l'aide. Si vous sentez que vous faites quelque chose et que vous n'arrivez pas à le faire toute seule ou que c'est trop compliqué pour vous de le faire, on vous demande cette semaine de chercher de l'aide, d'accord? De chercher du soutien, de ne pas avoir peur de demander à ceux qui ont des capacités que vous n'avez pas, de vous assister dans ce projet-là. Ça peut vraiment vous aider éventuellement à avancer. Voyez, donc le message ici, nous avons 3 messages qui sont sortis dans votre tirage. Le premier message, c'est Astara. Astara, d'accord? Elle vous dit, vous méritez ce qu'il y a de mieux. Demandez la lune dans vos rêves et dans vos souhaits et ne faites pas de compromis. Attention, ne faites pas de compromis. Prenez une décision ferme et claire et demandez la lune de vous accompagner par rapport à ça. Nous avons aussi Océane. Agissez, vous savez ce qui est juste pour vous dans cette situation et vous devez vous affirmer et croire en vous. Donc,
Avancez, vous savez exactement ce qui est juste dans cette situation. Vous avez déjà des réponses au fond de vous par rapport à ça, d'accord? Mélina, donc Mélina aussi vous accompagne ici. Elle vous dit, vous êtes confus et indécise car vous manquez d'informations. Recherchez les conseils des experts avant de prendre une décision. Donc, c'est exactement ce que c'est la conclusion de ça. Donc, cherchez et trouvez. Cherchez des personnes qui ont des informations par rapport à ce que vous voulez. Et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir avancer dans ce que vous avez envie de bâtir cette semaine. Donc, plutôt chercher, en fait. D'accord? Je voulais aussi voir, est-ce qu'il y a d'autres informations avant qu'on voit, découvre les cartes que vous avez choisies? On vous demande aussi, on vous dit bain d'abondance. Qu'est-ce que je vous ai dit? Il y a une abondance. L'univers veut vous offrir quelque chose. Vos guides spirituels essaient de vous offrir quelque chose cette semaine. Et cette quelque chose peut venir sur une forme d'abondance. La guérison de votre problème financier. Donc, remettez-nous toutes vos inquiétudes. Nous allons vous guider à trouver de l'ordre et à créer et accepter l'abondance. Comme nous travaillons avec vous, vos situations financières vont très rapidement se guérir. Donc, questionnement sur votre vie professionnelle ou finance, vos guides spirituels vous apportent le support et le soutien nécessaire. D'accord? Ensuite, j'ai tiré aussi d'autres cartes pour vous. Donc, nous avons ici le message abandonner le passé. Exactement ce que je vous disais. Je n'ai aucun regret pour les épreuves du passé. Je les bénis car grâce à ces expériences, je suis passée de la faiblesse à la force. Je cesse de refouler en moi la rancune, le regret, la culpabilité, la dévalorisation ou le sentiment d'échec pour ne laisser jaillir de moi que la lumière et le positif. Je me déploie avec foi vers un avenir de paix et de la liberté. Ensuite, nous avons aussi je m'éveille. Donc, je m'éveille, je m'enveille. Si je ne le dis pas correctement, j'ai un accent. Donc, il y a toujours du beau autour de moi. J'observe la vie avec ma colère, mes douleurs. Je ne verrai que la noirceur. Si je ouvre les yeux de cœur et transforme ma pensée, je découvrirai toute la lumière qui m'entoure. C'est à moi de faire l'effort de changer ma façon d'être et de m'éveiller face à la vie. Donc, de m'éveiller, d'accord? Ensuite, nous avons ici retrouver l'enfant en soi, d'accord? J'enlève toutes les masques que je me suis créés. Je suis vrai avec moi-même et avec les autres. Dans la joie, je m'ouvre à la magie de la vie et je traverse chaque situation dans l'accueil, la simplicité, la souplesse. Plutôt que de tout dramatiser ou critiquer, je m'abandonne en toute confiance au Père et la Mère céleste en vivant la féerie de l'instant présent tout en m'amusant. Regarde cette énergie ici. Et ensuite, nous avons ici l'invitation. Donc, je pense que l'invitation représente une information qui est censée arriver vers vous cette semaine. Donc, il se peut que vous allez recevoir des informations par rapport à une personne, mais je ressens un courrier, quelque chose qui vous est transmis ici. Quelque chose que quelqu'un vous envoie, quelque chose que vous recevez, quelque chose que vous allez lire cette semaine. L'adanium, c'est comme de l'opium. Donc, attention parce qu'on vous demande de faire attention aux énergies négatives cette semaine parce que cette énergie il peut y avoir quelque chose à laquelle vous êtes addict à. Il y a quelque chose qui... Faites attention à tout ce que vous prenez. Ça peut être un médicament, ça peut être aussi quelque chose que vous testez, ça peut être aussi quelque chose que vous pensez qui va vous procurer du bien-être ou de l'amour, et sauf que cette chose peut avoir un effet pas forcément positif sur votre énergie. Donc, si vous sentez qu'il y a quelque chose dans votre lieu, dans votre espace, qui crée une certaine addiction dans votre vie, éloignez-vous de cette vibration cette semaine, d'accord? Coupez toute nœud par rapport à cette vibration cette semaine, ok? Vous n'avez pas besoin de ça. Et comment prendre soin de vous? On vous demande de nettoyer avec de la sauge votre aura, de votre corps, votre espace. Nettoyer avec la sauge. Ça va vous aider à éliminer ces énergies toxiques qu'il y a autour de vous. Nettoyez votre espace, nettoyez votre énergie, nettoyez votre environnement cette semaine. Ça va vous aider à éliminer les énergies négatives, d'accord? Voilà, je vous retrouverai aussi sur ALD 1111 pour la partie prédiction. Merci de votre présence. Je passe au deuxième groupe. Bye! Coucou mes chers groupes numéro 2 pour ceux qui ont choisi Pierre. Donc, allons-y pour voir votre quoi de neuf cette semaine. Donc, nous allons commencer du coup avec, je vais juste placer ça ici. Nous allons commencer avec votre thème de cette semaine. Donc, ça va représenter l'énergie de votre semaine.
Donc, cette semaine, nous avons ici le 8 d'épée qui est sorti de cette carte. Et je pense que quand je vois le 8 d'épée, ne prenez pas peur. Je pense que je la vois plutôt comme une carte positive parce que, regarde, j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous sont en train de couper de nœuds. Il y a cette notion de nœud. Il y a quelque chose ici qui vous auto-limite ici. Qu'est-ce que c'est, le groupe numéro 2? Vos guides spirituels veulent amener toute votre attention sur quelque chose qui vous limite. Il y a une auto-limitation ou il y a quelque chose à laquelle vous vous sentez victime de, ou peut-être que il y a une situation ici qui vous garde dans une espèce de stérilité dans l'aspect mental. Ça veut dire que on n'arrive pas à faire un point vers l'avant. C'est aussi le fait aussi d'être au même point et de ne pas savoir comment progresser. Attention parce que c'est quand même un épée. Les épées sont en rapport avec tout ce que nous pensons. Tout ce qui se passe dans le mental, dans la tête. Ça veut pas dire que ces choses-là sont ce qui se passe dans la réalité. Ça peut juste être vos peurs. Ça peut être aussi votre réaction. Ça peut être aussi le fait que vous êtes encore dans une sorte de mystère, dans l'inconnu total par rapport à une situation. Vous n'avez pas de réponses. Vous cherchez des réponses et vous êtes encore dans la recherche aussi de votre identité. D'accord? Parce que le 8 d'épée, c'est que je recherche mon identité, je recherche ce que j'aime, je recherche comment je peux communiquer ce que j'aime, je recherche aussi comment me différencier, je recherche aussi mon talent, ma personnalité, mon identité, je recherche aussi comment être moi-même sur cette nouvelle base, cette nouvelle énergie, cette nouvelle espace comme énergie. Et je pense que le terme de votre semaine ici, c'est qu'on vous demande d'enlever le bandeau de vos yeux. On vous demande de sortir de cette incertitude qui existe au fond de vous. Ça veut dire que vos guides spirituels veulent que vous sachiez que vous avez tout ce qu'il faut pour vous rendre heureux. Vous avez tous heureux ou heureuse. Vous avez tout ce qu'il faut au jour d'aujourd'hui pour avancer. Et la raison pourquoi vous avancez pas, c'est parce que vous êtes persuadé que vous n'avez pas fait un pas vers l'avant. Et pourtant, vous êtes en train de progresser et pourtant vous avancez. C'est comme si, dans la vie, il y a des choses qui se passent, mais vous restez obstiné ou peut-être même têtu que les choses devaient se passer différemment, en fait. Et j'ai le sentiment que vos guides vous demandent simplifier votre vie, en fait. Simplifier votre état d'esprit. Élevez votre état d'esprit vers le haut, en fait. Les choses ne se passent pas forcément à chaque fois comme on le veut. Et je pense aussi que selon ce que vous donnez à votre mental va faire de ça des énergies. Donc, si vous vous répétez constamment que vous progressez pas, si vous vous répétez constamment que ce que vous faites n'est pas assez bien, si vous vous répétez constamment que vous n'êtes pas prêt ou prête à ouvrir cette entreprise, si vous vous répétez constamment que cette personne ne vous appellerait pas, cette énergie aura tendance à impacter votre réalité. Donc, je pense que le mise en garde, parce que je ressens quand même une mise en garde, j'ai comme le sentiment que vos guides spirituels vous disent attention à ce que vous pensez, attention à ce que vous pensez connaître, d'accord? Peut-être que la réponse que vous cherchez n'est pas forcément là où vous le cherchez. La réponse est peut-être ailleurs que là-bas, en fait. On va essayer de comprendre les énergies parce que le 8 d'épée comme énergie ici, c'est que j'ai le sentiment que vos guides spirituels veulent que vous arrêtez de vous limiter. La dame qui tient le cœur, revenez dans le cœur. Regarde ça, le soleil. Donc, c'est en rapport avec votre identité. C'est aussi en rapport avec ce que vous aimez faire, en fait. D'accord? Parce que j'ai le sentiment que vos guides spirituels veulent que vous sachiez que vous êtes prêt ou prête. Qu'est-ce que c'est les groupes numéro 2? Laissez-le dans la boîte de commentaires ici, dans la partie commentaires, parce que je suis curieux de savoir qu'est-ce que c'est. J'ai le sentiment, parce que je vois le papillon comme énergie. Et le papillon, c'est vraiment cette transformation de notre mode de pensée. Elle a ce papillon sur sa tête. Vous voyez? Je ne sais pas si c'est la motte ou une papillon. Elle a un papillon ou une motte sur sa tête. Ça veut dire qu'elle transforme ce qu'elle pense. Elle amène ça dans le cœur. Vous voyez, elle crée à partir du cœur. Elle n'a pas l'air d'être, elle panique pas, elle n'est pas parano par rapport à ce que les autres vont penser, ce que les autres vont voir de elle. Elle a l'air de faire ce qu'elle aime, en fait, ici. Elle fait exactement ce qu'elle aime. Et c'est ça, votre soleil. Quand vous êtes dans le cœur, dans l'amour, dans la gratitude, parce que la gratitude est sortie énormément aussi dans votre énergie ici, j'entends la voix de vos guides spirituels me dire, la gratitude, c'est votre clé de manifestation.
tout attaché comme énergie. Il y a une raison pourquoi vous êtes tout attaché. Il y a une raison pour ça. Nous avons aussi le contrat qui ressort. Donc, écoute, il y a des cartes qui sortent aussi comme les autres cartes. Stratégie, donc bâtissez. On va essayer de clarifier tout ça. On a aussi envie. Ça veut dire que c'est aussi le fait d'être jaloux ou jalouse ou d'avoir cette énergie où on se compare aussi constamment avec les autres. Donc, ici, dans cette énergie ici, j'ai le sentiment que vos guides spirituels veulent que vous compreniez que certaines choses n'ont pas de signification réelle, mais il y a une raison pourquoi cette chose existe ou pourquoi cette chose est là et pourquoi vous faites ce que vous faites. Il y a une raison. Au-delà de ce que vous pensez savoir, l'univers vous prépare quelque chose. L'univers essaye de vous accompagner vers quelque chose. L'univers veut que vous sachiez que ce que vous faites ici vous mène peut-être vers un destin, vers un parcours et que si vous vous auto-limitez à chaque fois, si vous vous dites à chaque fois, non, je peux pas faire ça maintenant, non, c'est pas possible, non, je suis pas prêt ou je suis pas prête, il faut que j'ai cette diplôme, il faut que j'ai cette opportunité, il faut que le temps soit bon, il faut que la saison soit nickel, il faut que je puisse voyager, il faut que je puisse attendre que ça soit le soir. Vous voyez comme je tourne de partout, c'est que qu'est-ce qui se passe? Du coup, je suis de partout, mais je ne suis pas là, en fait. Je suis loin de là, en fait. Et là symbolise le présent. Là symbolise qu'est-ce que je ressens maintenant et qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant avec ce que je ressens, pas avec l'inquiétude et les peurs que je ressens pour demain. Ça, c'est un message. Reçois-le. Mais quand je vois cette énergie ici, j'ai le sentiment que le soleil revient dans votre semaine. Il y a quelque chose avec cette notion de être dans la gratitude. Vos guides veulent que vous accueilliez la gratitude, que vous soyez dans la gratitude par rapport à toute chose qui existe. Et le 8 d'épée aussi, c'est souvent quand on dit arrête de dépendre tant des autres. Il est temps d'utiliser votre propre force. Il est temps de vous sauver. Si vous attendez que quelqu'un vienne vous sauver ou quelque chose vient vous sauver, vous allez attendre très longtemps. Utilise votre propre pouvoir. Ne vous auto-limite pas en pensant que les autres seront là pour vous apporter des solutions à vos problèmes. Commencez à utiliser votre propre capacité, votre force, votre conviction de pouvoir avancer. Tout attaché ici, comme énergie, c'est que, regarde, on vous demande ici de vous détacher en fait. Libérez-vous. Les choses ne doivent pas être aussi, vous voyez, c'est comme si on vous dit, essayez d'être le moins exigeante avec vous-même. Parce que tout attaché, c'est que je ne peux pas avancer, je peux pas, regarde, je peux pas avancer, je peux pas progresser. Qu'est-ce que je fais? J'ai trop de responsabilités, j'ai trop de ci à faire. Et du coup, le fait que j'ai tellement ci, ça à faire, je n'ai plus de plaisir ou je ne me donne pas le temps de me connaître. J'ai le sentiment que vos guides spirituels veulent que vous arrêtez quelque chose ici. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est pour l'instant. On verra peut-être ça dans la partie prédiction, mais il y a quelque chose que vous faites ici. Vos guides spirituels vous disent arrête de faire ça, arrête de consommer votre énergie, votre temps à faire ça parce que ça vous met dans toute une vibration, toute une énergie qui n'est pas totalement en accord avec l'objectif principal. D'accord? J'entends. Le fait d'être sur cette vibration, le fait d'être sur cette énergie, ça vous met tout en état. On va voir les énergies que vous laissez derrière vous ici. Regarde, la patience. Vous voyez, la patience, c'est votre... Vous avez vraiment besoin de travailler ça. Et je pense que le temps, tout arrive au moment où ça doit arriver, en fait. Tout doit arriver au moment où ça doit arriver. Et le chiffre 16 ressort avec le 7, qui est quand même un numéro... assez spirituel en termes d'énergie. Le destin, ça veut dire que quelque chose est destiné à se mettre en place dans votre vie et ça se mettra en place quand ça doit se mettre en place. Donc, la patience ici, c'est que vous avez attendu jusqu'à maintenant. Donc, si vous avez attendu quelque chose jusqu'à maintenant, pourquoi abandonner alors que vous êtes juste en train d'arriver à cet objectif? Donc, je pense que le message ici, c'est que essayez de vous détacher un peu de cette énergie qui vous met toute rigide et coincée. Vous voyez, essayez de vous libérer de cet état de perfection. Ça veut dire que ça doit être comme ça doit être comme ci, ça doit être comme ça. Commencez avec ce que vous avez en fait. Et au fur et à mesure, certes, vous allez peut-être modifier, agrandir ou évoluer dans ce que vous faites, mais commencez quelque part. Et utilisez aussi votre propre pouvoir d'initiative. Il faut que ça soit quelque chose qui vient de vous en fait. Il faut que ça soit vos initiatives, il faut que ça soit
votre propre libre arbitre qui prend ces décisions que vous devez prendre en fait. Il faut que ça soit aussi votre décision. Il ne faut pas que ce soit les décisions de qui que ce soit d'autre à part le vôtre. Il faut que cette énergie vienne de vos propres pouvoirs d'attention, d'accord? On va commencer, on va juste nettoyer ici. Donc, je veux que vous pensez à une intention quand je commence ça, d'accord? Quelle est votre intention? Pensez à une intention. Une intention, ça veut dire que j'ai l'intention de guérir. J'ai l'intention de me sentir mieux. J'ai l'intention d'être en accord avec ma réalité. J'ai l'intention de ne plus fuir cette réalité, mais d'affronter cette réalité. Et nous avons aussi la comparaison. Je pense que cette carte ici représente aussi le fait que faites attention par rapport à ce que vous communiquez aux autres, d'accord? Je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'il y a quelque chose que vous devez garder pour vous ici. D'accord? Il y a quelque chose que vous devez garder pour vous ici. Faites attention à ce que vous dites, ce que vous communiquez ou ce que vous exprimez aux autres personnes. On vous demande d'être un peu plus stratégique aussi dans ce que vous faites cette semaine. Le stratégie, planifier quelque chose. On vous demande d'être stratégique. Et le stratégie ici, c'est que utilisez votre plus grand talent ici, c'est de trouver la voie, de trouver la solution, de trouver comment faire des choses. Donc, on vous demande éventuellement d'apprendre de nouvelles techniques, d'apprendre de nouvelles choses cette semaine. Et la carte d'abondance est sortie ici, c'est que parce que à la base, vous êtes des êtres qui attirent l'abondance, qui attirent la prospérité, qui attirent les opportunités. Regarde, l'indécision cette semaine, il y a une raison. J'utilise mon intuition dans chaque aspect de ma vie. Ça veut dire que plutôt que de vouloir utiliser l'opinion ou les avis des autres, j'utilise mon propre intuition, mes propres ressentis, mon propre instinct. Regarde, inquiétude. Il y a quelque chose qui a l'air de vous troubler la vision ici, d'accord? Et j'apprends que quand je m'inquiète, je ne peux pas changer les résultats de la situation. Donc, si vous êtes inquiet par rapport à une décision, par rapport à quelque chose ici, par rapport à une situation, ça ne changera rien. La meilleure chose à faire au jour d'aujourd'hui, c'est de vous libérer de cette énergie-là. Et je pense que j'ai eu presque les mêmes énergies que le groupe numéro 1, mais c'est différent. Ça a été différent pour le groupe numéro 1, mais on vous demande ici de ne pas se... Regarde, la patience. Donc, cette semaine, on vous demande d'attendre. Il y a quelque chose qui doit arriver vers vous. Ça a eu peut-être du délai, ça a eu du retard, mais ça arrive. On vous demande ici de patienter, d'attendre en fait. Attendre que ça se passe. Patienter, c'est juste une question de temps. D'accord? J'accepte que chaque chose arrive dans l'ordre divin. D'accord? Plutôt que de penser que vous n'avez pas ce qu'il faut, plutôt que de penser que c'est trop tard, plutôt que de penser que les choses n'iront jamais dans la voie que vous voulez que ça soit, plutôt que de penser que vous vous êtes trompé de voie ou que ce que vous faites actuellement n'est pas bon, attendez, d'accord? Chaque chose arrive dans l'heure divine. Ne laissez pas votre mental vous amener des histoires ou de fausses histoires juste pour vous convaincre que vous n'avez pas la capacité de faire quelque chose. Laissez votre cœur vous guider cette semaine, d'accord? Laissez aussi votre esprit réactif, joyeuse, positif, vous amener vers des vibrations positives. Et nous avons aussi le service. Je me sens bien quand je aide les autres. Donc, peut-être que certains d'entre vous ressentiront aussi le besoin d'apporter votre service, votre aide aussi à une personne cette semaine. On va clarifier cette carte ici. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment que le service ici représente le fait d'aider une personne. Oui. Cancer, Scorpion ou Poisson, le fait d'apporter votre aide vers une personne pour éclairer la vision de cette personne, pour assister cette personne. Et cette aide peut avoir aussi une bonne karma aussi sur votre situation. Donc, je pense que si vous êtes dans le brouillard, un peu dans une énergie un peu perdue par rapport à où vous allez dans votre vie ou où vous dirigez votre énergie, les choses deviendront davantage beaucoup plus claires pour vous cette semaine. Je vous vois avoir plus de clarté. Nous avons aussi la grande aventure, prendre des risques et avancer. Donc, on vous demande de prendre des risques cette semaine. Et je pense que les risques va vous permettre aussi de ne pas être dans cette notion de comment je fais. Vous voyez, prendre des risques cette semaine. On vous demande aussi de nettoyer le passé pour laisser la place aux énergies présentes, de revenir dans l'instant présent, de se reconnecter avec des énergies positives dans l'instant présent. Donc, c'est vraiment des énergies qui sont là pour vous dire, écoute, plutôt que de rester
figé dans ce qui s'est passé dans le passé ou d'être figé aussi dans les craintes ou dans les peurs du passé ou d'être figé aussi sur des choses qui ne sont pas actualisées dans le passé. Commencez à avancer, commencez à prendre des risques, commencez à faire ce qu'il faut en fait pour pouvoir mettre en place ces objectifs ici. Nous avons ici changement corporel. Donc, beaucoup d'entre vous peuvent éventuellement se focaliser sur le besoin de manger sainement, peut-être de faire du sport, de s'étirer, de donner un peu plus d'amour à votre corps. Mais je sens que le changement corporel aussi, c'est un changement dans votre atmosphère physique. Donc, c'est un changement de vie, c'est un changement d'idée, c'est un changement au niveau de votre réaction, c'est un changement sur la façon dont vous agissez, c'est un changement d'identité. Il y a vraiment cette notion de je enlève mon ancienne peau, j'enlève mon ancienne personnalité, j'enlève quelque chose qui n'est pas en accord avec moi. Passez à l'action maintenant. Ce que je vous vois faire cette semaine, j'ai le sentiment que vous allez avoir le courage de faire ce que vous avez envie de faire cette semaine. Il y a quelque chose qui sera différent. C'est comme si vous innovez quelque chose, que vous exprimez quelque chose, que vous réalisez quelque chose. Il y a quelque chose qui va être légèrement différent sur votre façon de réagir cette semaine. Nous avons le chauve-souris. Donc, le chauve-souris ici peut être aussi cette énergie que je vous avais dit ici. Faites attention par rapport aux informations que vous partagez avec certaines personnes cette semaine. J'ai le sentiment que certaines personnes, il y a des gens ici qui parlent de vous ou qui ont des opinions assez fixes de vous. Je ne sais pas qu'est-ce que cela veut dire. Ça peut dire que peut-être que cette semaine, on vous demande de ne pas aller dans l'attaque de qui que ce soit, de ne pas laisser quelqu'un vous mêler dans des ragoûts, dans des choses qui ne vous regardent pas. Essayez vraiment de enlever tout ce qui peut être négatif dans votre énergie, en fait. Il y a aussi la présence aussi d'un homme dans votre vie cette semaine, la présence d'une personne, peut-être une personne qui revient vers vous cette semaine ou une personne qui vous accompagne cette semaine. J'ai aussi le sentiment, en tout cas, qu'au niveau il y a un contrat qu'on vous demande de regarder ici. Il va y avoir un contrat de mariage, un contrat, un projet ou quelque chose que vous allez écrire cette semaine. La souris ici peut aussi représenter des petits aussi désaccords ou des petites difficultés dans le couple. Donc, je sais pas qu'est-ce que vos guides vous demandent tout simplement de prendre le temps de clarifier des choses. Donc, si vous avez des difficultés dans le couple ou autre, prends le temps de clarifier des choses, d'accord? Ne prenez pas les choses à cœur. J'entends vraiment ça. Ne prenez pas des choses aussi personnelles que ça, d'accord? Prends le temps de clarifier des choses avec votre autre. Message, nous avons Ariel. Donc, de nouvelles expériences psychiques et spirituelles changent votre façon de vous percevoir et de voir le monde. Ouvrez-vous à vos dons spirituels par l'étude, la prière et la méditation. Donc, prenez le temps de lire quelque chose, d'apprendre quelque chose cette semaine, de développer peut-être d'autres sujets, d'accord? Si vous avez envie de faire croître une énergie dans votre vie, essayez d'étudier cette énergie. Regarde. Et je pense que l'archange Ariel veut que vous sachiez que spirituellement, vous êtes en train d'ouvrir une portail et cette portail va vous permettre d'accéder à l'ensemble de votre don. Nous avons aussi Shanti. Je suis l'ange de la paix et je vous apporte une nouvelle tranquillité et j'efface les obstacles de la route qui s'ouvrent à vous. Donc, si vous avez été bloqué ou si vous avez eu des sentiments de stagner, cet ange gardien veut que vous sachiez que tout blocage ont été enlevés cette semaine, d'accord? Vous êtes enfin prête à avancer. Nous avons aussi l'abondance. Les cartes ici disent, cet ange est là pour vous aider à améliorer votre situation financière. Donc, si vous avez des inquiétudes par rapport à votre finance ou des inquiétudes à mettre en avant vos objectifs, cette guide spirituelle va vous apporter de l'aide. Nous avons aussi donné pour recevoir. Donc, si vous pourrez être légèrement généreuse, je dis légèrement, si vous pouvez être généreux cette semaine, vous pouvez aussi aider quelqu'un. Ça peut être aussi le fait de changer, si vous avez des vêtements que vous ne portez pas, vous donner à cette personne. Ou ça peut être aussi le fait aussi d'apporter de la clarté dans la vie d'une personne. Mais donner et recevoir veut dire que l'univers veut que vous pratiquiez la loi de je donne pour recevoir. L'univers entier est un cycle qui circule autour de vous, d'accord? Quand vous inspirez et que vous expirez, quand vous inspirez, quand vous expirez, vous donnez de l'air et quand vous inspirez, vous recevez de l'énergie. Donc, je pense qu'on vous demande cette semaine de trouver une façon de rééquilibrer votre espace, de rééquilibrer votre vie, de rééquilibrer votre énergie, de passer peut-être du temps en nature, à l'extérieur, avec des oiseaux, avec le vent, avec l'air. Vous voyez? Avec l'oiseau, avec l'air, je répète bien. Nous avons aussi pour vous
Le chien noir. Donc, le chien noir ici, c'est une mise en garde. On vous met en garde, d'accord? Je ne sais pas si vous êtes observé ou quelqu'un vous observe, mais le chien noir ici représente une mise en garde. Et c'est pas négative, c'est juste qu'on vous met en garde, d'accord? On veut qu'on a aussi le miroir, d'accord? Le miroir représente la clarté. Ça veut dire qu'on vous met en garde, on vous demande d'observer chaque chose cette semaine. Observez les intentions de chaque personne qui y a autour de vous, d'accord? Observez leurs motifs, leurs intentions. Ne faites pas confiance aussi rapidement à certaines personnes sans avoir eu la confirmation de votre propre intuition. Donc, cette chien noir peut représenter aussi que il se peut qu'il y ait quelqu'un qui vous observe. Il se peut aussi que vous devez observer une personne dans l'ensemble de leurs intentions. Nous avons aussi, par rapport aux cartes d'oracle, le ciel m'ouvre ses portes. Je m'accroche à ma force intérieure avec la certitude qu'une porte s'ouvrira pour moi. D'accord? Je ne me laisse pas aller au découragement ni aux incertitudes. L'obscurité est rusée. La véritable porte de ma réalisation s'ouvrira en temps idéal. Je fais preuve de ténacité dans la foi et la vie se déploiera pour moi. Wouh! Ensuite, nous avons aussi entrez et élevez-toi. Élevez-toi. Regarde cette énergie. Entrez et élevez-toi. Regarde. Rien n'est plus important que moi. Je prends le temps de faire la paix avec moi, de me retrouver et de renouer avec la lumière en moi. Je m'apporte tout l'amour dont j'ai besoin, car je suis la seule qui peut me combler. Regarde cette énergie. Je me découvre mes forces, celle de pouvoir transformer ma vie pour le meilleur. Donc, ce que je recherche est à l'intérieur de moi, d'accord? J'ai toute cette chose-là et j'ai juste à accéder dans cette porte pour découvrir tout ça. Et ensuite, nous avons aussi légèreté de vivre. Par le travail fait pour me transformer, je me dégage de l'ombre, d'accord? Par le travail fait pour me transformer, je me dégage de l'ombre. Tout défi que j'ai vécu et je vis et que j'ai vécu et que je vis me sert à me libérer. Je découvre l'être majestueuse que je suis. Je retrouve mon épanouissement en me rapprochant de Dieu chaque jour ou de l'univers. Je grandis dans la lumière et retrouve la légèreté de vivre. Toute chose que j'ai vécue m'a permis d'être cette personne au jour d'aujourd'hui. Donc, je me retrouve dans la lumière, dans l'alignement avec mes guides. C'est exactement ce que vos guides spirituels veulent que vous mettez en place. Comment prendre soin de vous cette semaine? Comment prendre soin de vous? On veut, regarde la famille, vos ancêtres vous accompagnent. On veut que vous passiez du temps avec ceux qui vous sont le plus proches. Passez du temps avec vos familles, vos proches, d'accord? Sachez que ceux qui vous aiment réellement sont ceux qui sont le plus près de vous. L'amour n'est pas juste ce que vous avez, c'est pas le moyen que vous avez entre vos mains. L'amour, c'est le fait de soutenir vos proches, le fait d'avoir une personne à qui vous pouvez compter sur, le fait aussi d'être aussi aimé par ces personnes-là. Donc, on veut que vous sachiez que vous pourrez éventuellement compter sur ces proches-là. Faites un peu du chanting. Ça peut vous aider aussi à apporter du mantra. C'est une sorte de mantra en fait qui vous aide aussi à apporter une vibration dans votre intérieur pour que vous puissiez comprendre aussi ce qui se passe à l'intérieur de vous. D'accord? Voilà tout ce que j'ai pour vous. Je vous retrouve aussi pour la partie prédiction sur ALD 1111. Merci de votre présence. Je vous adore et je vous dis à bientôt. Likez, laissez un commentaire. Ciao. Bye bye.